Dans cette première partie des fonctions de communication ou bien de relation, on va commencer par le système nerveux. Donc, on sait que notre organisme, il reçoit en permanence les différents signaux de l'environnement et il les interprète et les transforme en sensations, ainsi lui permettant d'éviter les dangers et bien sûr de réagir d'une façon la plus adéquate grâce à l'intervention bien sûr de notre système nerveux. La lumière, les sons, la température, les odeurs sont des stimulus ou bien des stimulations sensorielles que nous détectons grâce à nos organes de sens. Et je parle là des yeux, des oreilles, la peau, la langue et le nez. Donc, ces organes de sens transforment les informations captées de notre environnement en messages nerveux qui sont transmis par la suite au centre nerveux, par exemple le cerveau, et le cerveau, par exemple, il va réagir en élaborant d'autres messages nerveux qui contrôlent généralement les comportements et les mouvements. Donc, comment notre système nerveux assure ses fonctions de communication ou bien de relation? Donc, on va parler de 3 activités nerveuses. Tout d'abord, la sensibilité consciente, puis la motricité volontaire et enfin, les réflexes. Et on va parler plus précisément des réflexes médulaires ou bien les réflexes de flexion dans le centre nerveux et la moelle épinière. On va commencer tout d'abord par la sensibilité consciente, c'est-à-dire les 5 sens. Et lorsque je parle des 5 sens, bien sûr, la vue, bien la vision, le goût, l'ouïe, le toucher et l'odorat. Les différents stimulants ou bien les diverses stimulations de l'environnement sont perçues par les différents organes de sens. Par exemple, la peau pour le toucher, les oreilles pour l'ouïe, les yeux pour la vision ou bien la vue, la langue pour le goût et finalement le nez pour l'odorat. Donc, le mécanisme de la sensibilité consciente, bien de ces sensibilités, se fait par l'intervention de différents éléments. Tout d'abord, un récepteur sensoriel situé au niveau des organes de sens, par exemple la peau, qui renferme plusieurs récepteurs sensoriels. On va détailler ça dans les activités qui vont venir. Un conducteur sensoriel, il s'agit là d'un nerf sensitif qui va conduire le message nerveux sensoriel ou bien l'influx nerveux sensitif. Et puis, le centre nerveux sensoriel, c'est-à-dire, là, on va parler de l'aire sensitive, situé au niveau du cortex cérébral. Et voilà, le circuit sensitif. Par exemple, là, comme organe de sens, on a la peau qui renferme les récepteurs ou bien les capteurs sensoriels. Et là, on a comme stimulus une plume. Le message nerveux sensitif, il va passer à travers un conducteur sensoriel, et là, il s'agit d'un nerf sensitif, puis à travers la moelle épinière, et là, il joue aussi le rôle d'un conducteur sensoriel directement vers le centre nerveux. D'accord? Et là, puisque j'ai comme organe de sens la peau, je vais parler d'un centre nerveux qui est l'aire de la sensibilité générale. Donc, ces sensibilités conscientes sont réalisées et interprétées au niveau des aires sensitives, c'est-à-dire l'interprétation de la sensibilité, il va s'effectuer au niveau de l'aire sensitive, au niveau du centre sensoriel et bien sûr au niveau du cortex cérébral dans le cerveau. Par exemple, là, on a l'aire olfactive, là, on a l'aire de la sensibilité générale en relation avec le toucher, en arrière du sillon de Rolando. Là, par exemple, dans le lobe occipital, on a l'aire visuelle. Là, on a l'aire gustative. Là, on a l'aire auditive. D'accord? Et tous ces aires sensitives sont répartis dans le cortex cérébral, à l'extrémité, bien sûr, du cerveau. On va passer maintenant à la motricité volontaire, c'est-à-dire les mouvements volontaires. Donc, ces mouvements sont ceux qui nécessitent, bien sûr, l'intervention de notre volonté. Ils sont commandés par le cortex cérébral,
c'est-à-dire là où se produit l'influx nerveux moteur, au niveau, bien sûr, de l'aire motrice. Et l'exécution d'une activité motrice nécessite l'intervention, bien sûr, de différents éléments. Par exemple, on va commencer par le centre nerveux. Là, comme vous pouvez le voir ici, le centre nerveux, bien sûr, dans le cortex cérébral. Et là, je parle de l'aire motrice. Puis, le message nerveux, il va passer à travers la moelle épinière. Voilà, c'est un message nerveux qui est centrifuge efférent. Puis, le nerf moteur directement vers les muscles. Et les muscles, ce sont les effecteurs moteurs, c'est-à-dire qu'ils vont effectuer le mouvement. Voilà l'emplacement de l'aire motrice en avant du sillon de Rolando dans la partie frontale, bien le lobe frontal. Je vais prendre un exemple. Par exemple, je vois un verre de thé et je vais bien sûr prendre ce verre et boire du thé. Donc, quelles sont les activités nerveuses mises en jeu? Bien sûr, on a le stimulus, c'est la lumière. Et l'influx nerveux visuel, il va passer depuis la rétine à travers le nerf sensitif directement vers le lobe occipital, c'est-à-dire au niveau de l'aire visuelle. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais prendre ce verre de thé et là, un autre message nerveux qui va être élaboré au niveau du centre moteur, c'est-à-dire l'aire motrice, et le message nerveux, ou bien l'influx nerveux centrifuge qui va passer au niveau ou bien à travers cette aire motrice, puis la moelle épinière, le nerf moteur vers les muscles. Et là, je vais tenir le verre de thé. En dernier lieu, on va parler des réflexes médulaires, ou bien les réflexes de flexion, c'est-à-dire dans le centre nerveux et la moelle épinière. Donc, ces réflexes médulaires, il s'agit d'une activité motrice involontaire, bien sûr, en réponse à une stimulation, à une forte stimulation. Et plusieurs organes interviennent dans un réflexe de flexion. Tout d'abord, l'organe récepteur, par exemple la peau, qui va recevoir un stimulus, par exemple, soit mécanique, par exemple aiguille, soit chimique, par exemple l'acide, une solution acide diluée, soit par exemple un stimulus électrique, de l'électricité, ou bien thermique, par exemple une bougie. Puis, on a le conducteur sensoriel, et là, il s'agit des fibres nerveuses sensitives. Puis, le centre nerveux, et là, on va parler de la moelle épinière qui joue le rôle de centre nerveux dans le cas des réflexes de flexion, qui va traduire le message nerveux sensitif en message nerveux moteur. Et puis, on a le conducteur moteur, il s'agit des fibres motrices qui vont transmettre le message nerveux moteur directement vers l'organe effecteur. Et là, c'est le muscle qui va réaliser ce mouvement réflexe. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un réflexe rotulien. Là, le centre nerveux, c'est la moelle épinière toujours, parce que là, on a excité ce tendon-là, le tendon rotulien. Là, on a un autre réflexe de flexion, c'est le réflexe achillien, et on a effectué là une excitation au niveau du tendon d'Achille. Donc, il y a une extension du pied, c'est un réflexe aussi de flexion. Et voilà l'arc réflexe qui va se produire, bien sûr, suite à ce stimulus et le passage de l'influx nerveux depuis les récepteurs sensoriels vers le centre nerveux qui est la moelle épinière, puis vers les organes effecteurs qui sont, bien sûr, les muscles. Et voilà, et on va détailler dans les séances qui vont venir ces activités nerveuses, bien sûr les sensibilités conscientes
consciente en détail, la motricité volontaire et les réflexes de flexion. Merci.